Ne peut-on opérer une femme enceinte sans l'ouvrir pour une lithiase vésiculaire, une appendicite ou une tumeur du pancréas, quel que soit l'âge gestationnel, et continuer à faire le suivi de la grossesse normalement? La réponse est bien sûr que oui. Ne peut-on opérer in utero, un fœtus portant une malformation cardiaque, ou défaire des anastomoses vasculaires dans les cas de syndrome transfuseur-transfusé sur une grossesse multiple? La réponse est encore oui. N'arrive-t-on pas à faire vivre un bon nombre de bébés considérés comme grands prématurés? La réponse est certainement oui. Le Pap test reste-t-il encore un moyen de diagnostic fiable dans la prise en charge des lésions précancéreuses du col comparé à celui du génome viral? La réponse est non. Autant donc de progrès scientifiques qui nous mettent soit devant nos limitations, soit devant la désuétude de certaines techniques ou d'approches thérapeutiques, mais aussi et surtout devant les périlleuses nécessités de nous mettre à jour selon les données de la médecine factuelle, dite encore basée sur l'évidence. En dépit de ce sombre constat, l'espoir n'est pas perdu car vous êtes de l'assistance. Et ceci témoigne de votre soif du savoir, de ce besoin d'amélioration ou de changement nécessaire au renouveau de la santé de la femme haïtienne. Nous espérons que ces 2 journées scientifiques de la Chaux vont répondre à certains de nos questionnements ou au mieux arriver à nous faire comprendre que le processus de l'amélioration, voire du succès, passera nécessairement par 3 étapes que nous suivrons probablement en fonction de l'humilité qui doit caractériser l'homme ou la femme de science que nous sommes. La première, reconnaître nos limitations face à certains phénomènes, certaines pathologies ou certaines procédures, et ainsi comprendre pourquoi nous devons nous améliorer. La deuxième, de la reconnaissance de nos limitations, nous allons devoir nous immerger dans l'ambiance de la formation continue en consacrant le temps et l'attention nécessaires aux présentations, aux débats et aux discussions des différentes sessions dans un cadre interactif et de partage d'expériences à la recherche du comment de l'amélioration. La troisième étape, c'est de faire preuve d'intelligence en appliquant les données apprises ou améliorées pendant ces assises au bénéfice des patientes qui en sortiront satisfaites et qui nous témoigneront respect et reconnaissance. Si ces idées rencontrent vos attentes et si au contraire vous avez un doute quant au contenu et à la qualité de ces journées, vous êtes au bon endroit. Et nous vous garantissons que vous trouverez quand bien même quelque chose d'utile si vous restez avec nous, et ceci au bénéfice des femmes haïtiennes. Bon congrès à tous et à toutes, bonne fête des mères aux femmes haïtiennes, que vive la Chaux pour le bien-être des femmes haïtiennes. Dans un contexte régional et international où il est de plus en plus question de droit à la santé sexuelle et génésique, le thème choisi par la Chaux pour son congrès annuel « Santé sexuelle et génésique de la femme, réalité haïtienne en 2017 » revêt une importance particulière. Assurer à la population qu'il dessert des services préventifs et curatifs contre les maladies sexuellement transmissibles, la violence basée sur le genre, les cancers génitaux, les complications évitables de la grossesse constituent aujourd'hui des indicateurs de bonne gouvernance auxquels tout État moderne doit s'astreindre à suivre. Nous le verrons au cours de ces 2 journées de présentation. La réalité haïtienne n'est sûrement pas celle que nous souhaiterions. Cependant, savoir déjà le reconnaître est un pas dans la bonne direction. La publication prochaine des résultats de l'enquête sur l'utilisation des services, l'enquête démographique publiée par le ministère avec certains partenaires, dont l'EMUS 6, va nous indiquer certainement les domaines à prioriser. En attendant, le ministère que je représente s'attend à ce qu'à l'issue de ces échanges, de nouvelles opportunités pourront être exploitées à partir des stratégies que vous aurez à proposer en se basant sur vos travaux.
C'est un plaisir pour nous de participer avec vous à l'ouverture de ces assises. Je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne participation. 2 jours de rencontres, de confrontation des idées, pas de confrontation du groupe, des idées seulement. 2 jours de voyage intellectuel, de débat, de fertilisation croisée où tout un chacun nous aurons à bénéficier l'un l'autre des expériences faites par les uns et les autres. De ces 2 jours, je souhaite que nous soyons revigorisés, ragardis, et que nous puissions, au bout de ces 2 jours, reprendre avec une nouvelle vigueur la pierre de Sisyphe qui est le lot quotidien pour nous tous dans nos maternités publiques et centres de formation. Cette pierre de Sisyphe que nous connaissons trop bien et qui semble nous empêcher d'arriver au sommet. Car à chaque fois que nous approchons du sommet, il se passe quelque chose. Certains événements indépendants de nous autres, des grèves qui font reculer la machine. Mais nous devons reprendre. Nous devons sans cesse revenir à la tâche en se disant que d'un jour à l'autre, d'une génération à l'autre, nous arriverons à ce sommet. Nous arriverons à réellement réduire de façon significative notre taux de mortalité maternelle. Avoir d'une façon effective aboutir à ce rêve de tout obstétricien d'avoir au bout de 9 mois une mère et un bébé en bonne santé. Avec ces mots, chers confrères, consoeurs, collaboratrices sages-femmes, chers amis et représentants des sociétés sœurs, et par l'autorité qui m'a investi, je déclare ouvert le 24e congrès de la Chope.